avec puissance, mais il faut être en mesure, Simon, d'aller réaliser ses retraits. Je trouve que les joueurs des Stars touchent facilement aux balles de McNorton. Et c'est pas la première fois, malheureusement, qu'on voit des conciliateurs sur la lutte qui ne rapportent pas grand-chose. Une grosse manche là, qui fait mal, 4 points. Et les défaites des Aigles dans les dernières semaines, et c'est souvent la grosse manche qui nous fait mal. Souvent. Alors qu'à l'offensive, on va chercher des points un peu éparpillés. Et là, on doit être capable de se remettre de tout ça. Là, je peux vous te dire, Louis Simon, qu'il y a un joueur au banc, et même deux au banc des Stars, qui là ont hâte de sauter sur le terrain. Alvarez et Leblanc. Oui, c'est certain. Ils ont la chance peut-être de battre leur ancienne équipe avec un coussin de 2 points en 6e manche. Je dis bien peut-être, puisque c'est loin d'être terminé. Ah, ça n'a jamais été une manche facile pour les Aigles cette année. On a accordé 25 points quand même en 6e manche. Soit avant le match d'aujourd'hui. Oui, exactement. Donc là, on est rendu à 29. C'est la manche qui fait le plus mal aux hommes de TJ Stanton. Et ça, bien, ça peut paraître banal, mais ça montre que le partant en 6e chez les Aigles, mais souvent, il ne livre pas la marchandise. Exactement, ou qu'on le surtaxe peut-être un peu parce qu'on ne fait pas confiance à nos releveurs. Tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. Mais en principe, un bon départ, tu penses à 6e. Oui. À moins d'avoir beaucoup de fausses balles contre toi et plein de facteurs. C'est pas un bon départ de McNorton. Malheureusement, c'est une manche qui bousille tout, mais cette manche, elle compte. Oui, et surtout 9 coups sûrs accordés aux Stars. Les graines de Stanton étaient fondées, Simon. Oui. On en parlait avant le match. Il avait raison de s'inquiéter. On parlait de la vitesse des lancers de McNorton qui ressemble à la vitesse des lancers des joueurs de la Ligue Pecos. Et si jamais la balle n'avait pas de mouvement, bien, on allait se faire frapper. Et là, bien, il faut croire qu'elle avait beaucoup de moins de mouvement en 6e et surtout que les frappeurs, bon, c'était leur 3e présence contre McNorton. On a eu le temps de s'ajuster. Et ça va être au tour de Jackson Zarobin de faire le travail sur la butte pour les Aigles. Zarobin a une moyenne de points mérités qui est toujours à 0. A lancé 3 manches avec les Aigles. Un retrait au bâton, un but sur balle, dossier de aucune victoire et aucune défaite. Le tir. Et la balle est frappée du côté gauche, le long de la ligne. Brennan remet au premier en désespoir de cause et on ne peut pas épingler le coureur. Et on tente un jeu au 3e et le coureur est sauf. Ben oui, évidemment, parce que Brennan n'était plus au 3e coussin. Donc, on a vu l'opportunité là, du côté du coureur des Stars, Reds. En fait, Brennan a récupéré la balle le long de la ligne et il a poursuivi sa course très loin dans le gazon, raison pour laquelle tu mentionnes que lorsque Cornelius au premier a voulu remettre au 3e, puisque le coureur qui partait du premier est allé jusqu'au 3e but, bien, Brennan n'était pas là, du moins arrivait. Et là, on menace du côté des Stars avec encore des coureurs en position de marquer. Un joueur au 3e et un joueur au premier. Le tir de Zarobin rate le coin extérieur, c'est une balle. Zarobin doit absolument éteindre les feux. Ça. C'est simple à l'avant-champ, bien c'est l'œuvre de Jackson Pritchard. Et pour Dan Shock, 0-2 aujourd'hui. 0-6 dans la tournée. Le lancer. Balle frappée de nouveau vers Brennan, doit faire vite. Remet au premier. Attends pour le 3e retrait. Et le calvaire des Aigles dans cette 6e manche est maintenant... À 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du conte de Drame? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de 7e manche.
en cette journée de la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que les Aigles vont pouvoir donner un cadeau à leurs partisans et revenir dans le match? Le retard est de 2 points. Ce qui est inquiétant, c'est que dans les 3 dernières manches contre Alvarez, on n'a pas été capable d'aller chercher le gros coup sûr. Exactement. Puis cette manche n'aurait pas dû être aussi longue, là. Écoute, Alvarez avait réussi à contenir les Aigles, notamment dans une balle à double jeu avec Cornelius. Mais la défensive a fait durer le suspense. Aucun point marqué dans cette marche. On abandonne quelques coureurs sur les buts, Simon. Ça avait été le cas aussi en 5e, là, juste avant la grosse manche des Stars. Et c'est justement des occasions ratées qui vont peut-être faire mal à la fin. Une balle, aucune prise. Lubeck, Garza et Hongate vont s'amener contre le releveur Zarobin. Le tir. Fausse balle du côté gauche. C'est les frappeurs 1, 2 et 3 qui s'amènent contre le releveur des Aigles, qui a lancé un tir de manche tout à l'heure pour remplacer McNorton qui a connu des difficultés. Ouais, tous les frappeurs des Stars se sont amenés dans la manche en 6e. Hein. Ça a été assez ardu. Le tir. Rate à l'intérieur, 2e balle. Rappelons que Zarobin n'a pas donné de points jusqu'à maintenant en 3 manches dans l'uniforme des Aigles. Ouais, seulement 2 coups sûrs, un but sur balle. Le tir. Rate à l'extérieur, 3e balle. Zarobin, pardonne-moi, qui a affronté Salina le 14 juin, victoire de 8-2. Et contre les Jackals, dans une défaite de 8-1, là, il avait été utilisé pendant 2 manches. La défaite, je crois qu'elle est encaissée par Chris Murphy, ici à domicile, oui, le 17 juin. Le tir. Prise sur décision, compte complet. Donc, ça fait quand même quelques jours qu'il n'a pas lancé. Une semaine, pour être plus exact. Lubeck a réussi un simple à sa dernière présence, 1 en 3. Le tir. Et c'est haut et à l'extérieur, but sur balle. Un premier but sur balle accordé aux Stars aujourd'hui. Tour d'horizon dans le baseball majeur. Les partisans des Red Sox vont être contents d'entendre que leur équipe mène 5-0 en 7e sur Seattle. Cleveland en 5e mène 6-2 sur Détroit. Les Yankees, eux, tirent de l'arrière 6-3 en 5e contre Tampa Bay. Ouais, les Rays, hein, qui se font plaisir plusieurs fois contre les Yankees cette saison, il me semble. C'est pas la première fois qu'on allait devant contre eux. On a une saison intéressante aussi. Sinon, les Cubs, on est devant 6-1 contre les Reds en 7e. 4-4, la marque en 6e entre les Dodgers et les Mets. 5-1 Atlanta contre Baltimore en 4e. Également en 4e manche, Arizona 3, Pittsburgh 0. Et tous les autres matchs en cours, bien, c'est à 0-0 la marque. Balle frappée est solidement hors de portée de Dexter et ça va être un simple pour Garza. Ça permet à Lubeck d'avancer jusqu'au 2e. Et on croit revivre le scénario de la manche précédente jusqu'à maintenant, Louis Simon. Les 2 premiers coureurs, évidemment, qui se rendent sur les sentiers. Et pour terminer le tour d'horizon dans le baseball majeur, on a des matchs qui vont commencer plus tard. Donc, vous pourrez peut-être les écouter après le match des Aigles. Miami va être au Colorado à compter de 15h10. San Diego va être à San Francisco à 16h05. Les Jays, eux, vont se rendre à Los Angeles pour affronter les Angels sur le coup de 16h07. Puis le seul match en soirée aujourd'hui dans le baseball majeur, les Nationals de Washington vont recevoir la visite des Phillies de Philadelphie. Oh, un bon match pour le match du dimanche soir. Les Phillies qui se maintiennent. Hein? Un bon début de saison. On est quand même encore... pour l'instant, on a le dernier rang qui donne accès aux séries avec le 4e as. En fait, on est rendu... il y a 2 équipes de 4e as, évidemment, depuis quelques années dans le baseball majeur. On a un match éliminatoire pour déterminer qui, par la suite, affronte la meilleure équipe de la Ligue. Et les équipes 2 et 3 s'affrontent plus tard pendant que Simon met ses bas de laine. Oui, c'est assez froid sur la passerelle. Je t'avouerai, mon ami Louis Simon. Simon qui est vêtu d'une serviette à l'effigie du Canadien pour nos auditeurs. Et là, avec les bas de laine, écoute... ouais. Écoute, Louis Simon, avec le temps,
J'ai compris que je devais transporter dans mon sac quelques articles contre le froid. Et aujourd'hui, bien, je suis très content de les avoir. Balle frappée du côté gauche et c'est en jeu. Ça a passé par-dessus la tête de Brennan grâce à un très haut bond. Et ça va être un simple, un point produit pour Hungate et c'est 5-2 pour les Stars. Et là, on joue de chance du côté des Stars. Quand ça va bien, Simon, le dame chance est souvent de notre côté. Un drôle de bond, hein, tout juste par-dessus la tête de Brennan. Et cette balle, elle aurait pu retomber dans le territoire des fausses balles, mais non. Elle est restée bonne et aucune chance pour la voiture Herrera, évidemment, de faire un relais, quoi que ce soit. On était en course là, du côté du coureur des Stars. Ouais, oh, que ça va mal pour les Aigles. Stanton va s'amener sur la butte. On va retirer Zerberman déjà du match. Ah, c'est vraiment là, pas le scénario escompté du côté des Aigles. Le ciel nous tombe sur la tête en milieu de partie. On va amener le format géant.